Bonjour à tous et bienvenue dans le CX Armatissez-vous, un concentré de paroles d'experts en expérience client. Préparez-vous à plonger dans l'univers passionnant de la relation client et découvrez comment gérer le mix IA et humain. C'est parti! Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors je suis Sandrine Herbelin, je suis responsable d'un département qui gère l'ensemble des prestations externalisées pour EDF Commerce Direction des clients particuliers. Voilà. Parfait. Quels sont justement les périmètres qui sont externalisés chez Armatis au sein de la direction des particuliers? Alors les périmètres qu'on a confiés à Armatis sont des périmètres autour de la relation client et de la relation commerciale. Donc ça va de la souscription des contrats pour nos clients jusqu'à leur résiliation, plus toutes les demandes qui ont trait à la vie du contrat, en front office comme en back office, en gestion Donc multicanal. global 360 Exactement, en réalité oui, tout à fait. pour un particulier. Oui. D'après vous, qu'est-ce qui singularise la relation que vous avez avec Armatis? Alors, d'abord, c'est une relation qui est de très longue durée, parce que ça fait, je crois, 17 ans qu'on est partenaire, donc depuis le premier appel d'offres que nous avons réalisé en 2008. Donc c'est un partenariat qui est vraiment ancré dans la durée. Et pour nous, c'est précieux parce qu'on est sur une prestation dont on a l'habitude de nous dire qu'elle est un peu complexe. Et donc on a besoin d'avoir des partenaires et des conseillers clientèle qui soient très compétents, et ça prend du temps. Donc voilà. Et puis Armatis, c'est aussi un partenaire. Vous êtes un partenaire qui nous accompagne beaucoup dans un contexte de marché qui est extrêmement mouvant. Donc c'est précieux d'avoir ce partenariat qui est ancré sur la transparence et la confiance, je pense. Parfait, on pense aussi, donc tant mieux. Enfin, dernière question, comment l'innovation technologique influence-t-elle l'expérience client, d'après vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je pense, on est à une étape assez significative, en tout cas pour nous, dans la mise en œuvre des nouvelles technologies. Donc, on parle beaucoup d'IA. Alors, il y a de l'IA, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu moins IA, mais en tout cas, on est dans une période où on essaye de mettre à disposition de nos conseillers des outils ou des modes de fonctionnement, des dispositifs qui leur permettent d'être plus à l'aise vis-à-vis du client. Donc, par exemple, des outils concernant de la reformulation de mails qui soient facilités. Et on a surtout là où on a le plus fort enjeu de notre côté, c'est d'essayer de reconnaître le mieux possible nos clients quand ils nous appellent ou quand ils nous écrivent, et la nature de leurs demandes pour pouvoir les distribuer vers les conseillers qui sont les plus compétents pour les traiter. Et donc d'avoir une sorte de symétrie entre la nature la demande du client et le conseiller qui est le plus adapté pour la traiter. D'accord. Et le dosage entre l'IA et l'humain, pour vous, comment il s'évalue aujourd'hui? D'un point de vue quantitatif, Oui. on est quand même beaucoup. Alors nous, on est très très ancré sur l'humain. Je pense que dans la relation client, on utilise peut-être 20% alors pas de capacité, mais en tout cas d'éléments qui nous permettent d'améliorer le traitement de la demande du client, parce que c'est vraiment de ça dont on parle, ou d'arrêter de faire des tâches, si on est en pourcentage, d'avoir des tâches simplifiées qui ne sont plus réalisées par nos conseillers et qui leur permettent de se focaliser sur de la création de valeur pour l'entreprise et pour les clients. Rendre le client plus autonome et laisser les conseillers lui répondre à des questions plus larges. Tout à fait. Parfait. Merci Sandrine d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt. Merci.